Yo les 3 Nova et les 2 Silver. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner des positions et des astuces pour mieux défendre, pour mieux jouer en CT sur Overpass. C'est assez vague donc je vais faire ce que je peux on va dire. Je sais pas comment ça va rendre, s'il sera vraiment bien utile ou quoi, mais bon je vais essayer. Et donc pour ça, ouais, je vais mettre des timecodes par rapport aux différentes positions. Enfin, si vous jouez A ou B ou ce genre de choses, mais dans tous les cas, je recommande de prendre le temps à un moment de regarder la vidéo en entière au moins une fois. Et de manière générale, je recommande de toujours essayer de tester un peu toutes les positions, histoire d'avoir, bah déjà de bien savoir laquelle vous préférez. Je parle pour toutes les maps là. Et aussi de mieux comprendre vos mates pour leur choix, leur rotate, tout ça, ça va. Bon, euh, du coup, un truc que je vais commencer à donner déjà, c'est des astuces pour le B, mais que vous pouvez lancer même si vous n'êtes pas supposé être B à la base, parce que c'est des stuffs depuis Heaven qui sont très utiles en cas de rush B notamment. Vous pouvez soit c'est un des mecs du B qui le fait, soit vous pouvez aussi, ça peut être un mec du A, parce qu'en général ça va être 3 de B en général. Et donc, vous pouvez venir, par exemple, si jamais ça rush assez souvent en B, le troisième mec qui est sur A peut venir Heaven, le temps de voir si ça rush, mettre 7 flash, donc juste faut se coller à la barrière et regarder le fil jaune, mettre à gauche du fil jaune, et donc elle va bien pop pour le monster. Donc ça permet un pick ou juste des anti-rush. Et de la même position toujours, on peut viser l'œil gauche de l'alien là, du tag, pour mettre une smoke défensive au cas où si ça rush, qui est assez pratique parce que ça permet enfin, de bloquer plein de lignes et de prendre des positions comme ça dans la water ou même ici. On peut voir au-dessus comme ça en regardant, mais je déconseille, à mon avis, ça va être le premier truc que les hétéros vont vouloir spam quand c'est smoke ici. Mais voilà, donc ça c'est un moyen d'être utile depuis la Heaven. Même si vous n'êtes pas forcément B, on peut faire ça en milieu de round et si jamais bah, ça rush, ça met la smoke, ça peut descendre, tout ça quoi. Si jamais au final c'est pas du B et que vous avez décidé de prendre step, bah le mec peut retourner A ou faire ce qu'il veut. Enfin, il y a souvent un mec qui va pivoter assez rapidement entre les sites dans tous les cas. Ensuite du coup on va parler du B. Donc le B, ouais, souvent vous allez vouloir smoke la monster et tenir cette position. Vous pouvez essayer d'aggro short, mais c'est plus dangereux. Parce que c'est un gros choke point. Et donc déjà pour les positions pour tenir monster, alors soit vous avez smoke ou alors vous avez trouvé un moyen de passer ici et cette position est plutôt forte. Parce que vous pouvez vachement varier les angles, vous pouvez vous mettre contact vraiment si vous êtes je sais pas, au Max 7 ou un truc comme ça, mais vous pouvez aussi mettre cet angle qui est assez chiant à check, genre vraiment chiant. Quand les terreaux vont vouloir check ici, et bah ils seront jamais sereins de la gauche. Et il faut aller le check assez loin en vrai. Mais quand ce genre de position c'est quand même vachement commit par contre. Vous pouvez le tenir de bidon ici, en prenant des angles comme ça ou contact. Même si c'est très attendu, c'est quand même assez fort. Et d'ailleurs, il y a aussi une petite ligne short si jamais vous êtes là. Si jamais, souvent les hétéros, si jamais ils longent pas le mur, ils vont être naïfs de cette zone quand ils arrivent ici. Après, il y a Water que vous pouvez prendre pour clear le monster. Que ce soit, vous pouvez le jouer caché aussi. Vous pouvez vous mettre là. Et vous pouvez même vous mettre genre là. Même si ici, je préfère la prendre genre comme ça si jamais un de mes mates a le short. Parce que on voit mal. Ils verront que votre tête, mais c'est pareil pour vous en fait. Genre, si si jamais ils longent le mur, vous les voyez pas. Si jamais ils sont là, vous verrez pas grand chose. Donc je préfère le prendre comme ça. En revanche, c'est une bonne position pour le short.
Si jamais du coup on a votre monster cette fois. Parce que là vous verrez plus que la tête si vous vous mettez dans cet angle là et c'est très chiant pour lui de vous tuer. Sinon pour monster encore une fois vous pouvez mettre water mais ça dépend de si votre mate a votre monster. Et vous pouvez mettre là. Vous pouvez vous mettre pilier même comme ça. Ça peut se faire. Il y en a qui check d'ici, qui prennent d'ici aussi. Enfin ça dépend. De tous les cas, comme tous les sites, comme toutes les défenses c'était, le truc c'est que vous êtes forcément un binôme ou un trinôme dans certains cas et donc vous devez prendre ce que votre mate n'a pas et donc prendre les positions en fonction. Vous n'allez pas vous mettre comme ça si jamais votre mec a pas, y a personne pour check le monster. Ensuite il y a aussi des boosts qui sont assez utiles sur le B, assez efficaces. Le Overpass de manière générale c'est vraiment la map des boosts, il y en a énormément qui sont en terreau 1CT. Et ouais, pour montrer les plus utilisés, on va dire, les plus utiles. Ici, on peut booster un mec. Et ça nous permet d'avoir une visu sur la short. Bon, après, du coup, on n'a pas le monster, donc faut faire gaffe. Mais ça donne une très bonne visu. Et après, on a d'autres boosts qui peuvent être moins utiles. Déjà, il y a celui-là aussi, qui est bien, surtout en retake, qui peut surprendre. Mais on peut aussi l'utiliser en gun round si si on veut jouer la retake aussi. Ça se fait beaucoup au pistol round déjà. Et après, il y a d'autres boosts. On peut se booster genre là pour avoir un visu plus haut. Enfin, on peut se booster. Il y a des triple boosts là. On peut se booster ici aussi. Bon, là, il est pas parfaitement placé, mais ouais, on peut se booster. Enfin, il y a plein de boosts créatifs, mais vraiment, celui à retenir, c'est celui-là qui est vraiment fort. Parce que ça donne. On voit juste la tête dépasser et t'as une bonne visu. Par contre, il est très connu, donc faire gaffe quand même quoi. Ça se check ce truc. Après, vous pouvez faire le choix de contester cette zone qui est très importante sur Overpass. Parce que en fait, Overpass c'est une map où tu peux roter très facilement avec le connector. Autant le connector c'est quand même pas facile à contrôler. Genre c'est quand même c'est très resserré tout ça, ça peut vite se perdre si on prend des molos et tout. Autant short c'est déjà plus simple. Donc contrôler cette zone permet d'éviter les rotas très rapides, les fakes, tout ça. Et pour prendre cette zone, il y a quelques stuff utiles. Déjà on peut dès le début du round mollo ce qu'on appelle pipe ici. En se mettant ici. On se met dans le coin, on vise, il y a une espèce de bout qui sort de la planche. Ici là. Voilà le clou je crois. Et on met au-dessus, et ça met une pipe. Et un truc qui se fait, c'est à la sortie de la mollo. Une fois que la mollo est terminée, ils vont vouloir. Enfin, peut-être qu'il y en a qui attendent derrière la mollo et ils veulent passer juste derrière. Mettre une HE comme ça. À la fin de la mollo, histoire que quand ils sortent, ils se prennent une HE. Ou même deux, en soi, vous pouvez mettre les deux collés au mur. Juste au-dessus de cette tâche. Et ça mettra une bonne HE au-dessus de la tête du type. Donc c'est un truc qui peut se faire, mettre la mollo, à la fin de la mollo tu mets la l'HE. Et aussi depuis cet endroit, on peut mettre une smoke pour le monster. Donc voilà, tu te mets toujours dans le même coin, en dessous de cette barre là, dans le mur, jump throw, et ça met la smoke monster. Et après donc mettons vous voulez jouer la short, bon, on peut mettre la mollo comme ça. Et derrière il y a une bonne flash pour prendre la short, c'est tu te mets ici water et on vise genre au-dessus du bâtiment par là. Moi je mets dans le coin en gros. Et ouais ça met une plutôt bonne flash, tu cliques juste derrière.
Et pour même éviter qu'il y ait des mecs shorts, tu peux juste avant mettre une mollo comme ça. Si jamais, par exemple, vous le prenez pas en début de round, vous le prenez en fin de round ou au milieu, et que du coup ils sont déjà pu passer pipe et s'installer ici, il y a cette mollo qui est utile. Et histoire que quand ça flash, le mec a pas. Enfin, check rapidement ici, mais il a pas les checks très loin dans le coin. Et voilà, on peut reprendre la zone. Et derrière, il y a plein de positions fortes à prendre pour le connect. Enfin, la zone est quand même vraiment forte si vous la contrôlez. Ensuite, il va aussi vous arriver de devoir retake du coup le A. Et pour ça, j'ai quand même deux petits stuff. C'est si jamais ça plante, vous pouvez mettre genre là au-dessus de cette ligne, genre au niveau du toit du bâtiment, vous lancez la mollo. Ou vous pouvez lancer une hache aussi, je pense que ça va avec. Et ça. Bon, le sol il est bizarre, du coup il prend du temps à se spread. Je sais pas si c'est le sol ou la mollo, mais ouais, du coup, il n'empêche que s'il plante derrière, ça pourra lui faire des dégâts. Pareil avec une hache. Et surtout, une pensée lors des retakes à utiliser ce boost qui est pas très. Bah, les gens s'y attendent pas si souvent que ça en vrai, et t'as quand même une bonne visu. Sur- Tu peux te décaler tout du long du grillage. Après, si jamais vous faites spot, faut vite se barrer parce que ça se wall très bien aussi. Ensuite, donc pour le A, bah déjà on va commencer par le long. Donc long, on peut décider de, bah, comme les autres positions, de la jouer agressif ou genre de jouer plus vers le site et tout. Pour jouer agressif, on peut faire des setups à deux. Bon, déjà, il y a tous les rochers derrière lesquels on peut se mettre en termes de cover. C'est énervé, c'est genre vous voulez vraiment jouer vos duels quand vous êtes dans ce genre de position. Mais vous pouvez le faire. Donc derrière ce rocher. Vous pouvez jouer depuis l'intérieur des toilettes. Vous pouvez le jouer plutôt loin, reculé. Ouais, aussi, vous pouvez vous booster sur ce truc. Enfin, vous pouvez vous booster ou alors vous pouvez faire le saut comme ça. C'est Il est un peu chiant au début parce que tu te tapes le bord si tu restes comme ça, mais avec un peu de practice, ça va quoi. En général, c'est mieux à la WAP, mais je pense que tu peux aussi le faire à la M4. Ce qui est fort, c'est faire un kill, drop et être safe. Sinon, vous pouvez le jouer plus agressif en mettant donc à ce rocher, mais vous pouvez le jouer à plusieurs. Un setup qui est fait des fois, c'est un mec derrière ce rocher qui regarde comme ça, et un qui est plus genre contact collé au mur, et au cas où pour les flashs. Histoire que si jamais le mec rocher se fait blanc par une flash instant comme ça, il peut se cacher et le mec qui était dans le mur va pouvoir prendre ses duels quoi. Et donc voilà, c'était pas deux longues. Pour le short maintenant, déjà petit tips en début de round, vous pouvez mettre une smoke à peu près comme ça, qui vous permet de piquer au-dessus, ça vous fait ils peuvent vous voir et c'est super connu, donc faire gaffe, mais ça vous donne quand même une visu sur les terreaux qui vont vouloir passer. Vous pouvez aussi la mettre plus profonde, vous pouvez la mettre un peu décalée, laisser un trou exprès, essayer de passer. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec cette smoke mid. La mettre plus profonde pour pouvoir passer ici sans être vu. Il y a vraiment plein de choses à faire avec cette smoke mid, selon comment vous la mettez. Et si vous passez à droite, du coup, vous pouvez c'est dangereux d'aller bien plus loin, vous pouvez si vous pensez que vous avez un timing, mais sinon, ouais, tu vas essayer de choper un kill rapidement ici et vite te barrer avant de te faire choper quoi. Après, on peut jouer depuis toilet depuis ici, avec un pote long aussi. On peut le jouer un peu n'importe où depuis toilet, cet angle là est bien aussi. On peut se mettre dans cet angle bien reculé parce qu'il est quand même assez chiant à aller chercher, c'est un peu comme l'angle B pour Monster sur Overpass. Euh, Juste derrière ici, surtout si vous avez du soutien, ça peut bait pour vous ça. Pareil pour ce coin là, c'est vraiment la même chose.
Si il y a un mec qui bait pour vous, que vous êtes dans ce coin, souvent vous allez avoir des free kills. Et ensuite, bah, du coup, vous pouvez aussi le jouer depuis le site. Et là, bah, il y a les pauses d'ici, mais c'est risqué. En général, je me mets là quand il y a un mec pour bait pour moi, alors que il pense que le site est clear ou qu'on est plus reculé. Qu'ils s'attendent pas à ce que je sois déjà là, quoi. Si c'est check ou mollo, ici vous êtes quand même sacrément dans la merde, c'est plus pour surprendre. Sinon, il y a des coins comme ça qui sont un peu chiants à check, pareil. Ou se protéger avec le truck. Il y a cette ligne qui existe aussi. Mais bon, c'est un peu chaud de choper des kills avec. Mais au moins vous avez l'info de manière assez safe. Et ouais, vous pouvez jouer avec le truck, vous pouvez jouer derrière cette caisse. Aussi, je l'ai pas dit, mais pour long, on peut se mettre ici, mais faut pas faire gaffe parce que là, le canon dépasse. Si c'est une carte silencieuse, surtout, c'est sûr. Donc, plus se mettre comme ça, espérer qu'un mate bait ou juste espérer qu'on soit pas check. Au moins laisser un bout de l'écran histoire de voir s'il passe. Parce que il se peut qu'il passe sans vous check, mais il faut que vous le sachiez au moins quoi. Donc si vous les voyez et qu'ils vous check pas là, vous êtes vraiment Gucci par contre. Il existe un boost là aussi. euh, Au-dessus de ce panneau. euh, qui est ok à la WAP ou à la M4, les deux en vrai. Et voilà pour le site A. Juste du coup pour Connect. Vous pouvez le jouer, mais ouais, globalement, en vrai, c'est un peu genre mettre une smoke, tenter des travers, et après, il y a plein de coins putes comme ça. Si j'aime ça, c'est pas toujours check en vrai. Ici, c'est chiant à aller check. On peut se mettre sur cette palette pour surprendre, mais en général, c'est bon pour un kill et après, bah, tu peux pas trop t'échapper. Mais ouais, au moins, les gens, quand ils checkent cet endroit, ils auront jamais le viseur sur votre tête. Et ouais, après dans les escaliers c'est un peu chaud quand même. Vous pouvez essayer de prendre un kill et repartir comme ça. Et sinon vous pouvez aussi sauter là-dessus ou vous faire boost. Et pareil là par contre ce sera sûrement pour un kill et après ça va être chaud de repartir, vous êtes quand même vachement commit. Juste je vous donne aussi un petite astuce on va dire, ça c'est cadeau mais c'est pas simple à utiliser et c'est pas souvent utile. C'est vraiment un bonus. C'est genre vous mettez vous pouvez sauter ici et là il y a un pixel au centre de ce tuyau là, genre l'espèce de pointe j'imagine c'est ça, où vous pouvez vous tenir debout. Alors c'est un peu chiant. Le but aussi c'est de le faire avec le moins de bruit possible du coup. Vous pouvez tenir dessus et après vous pouvez vous mettre là ou même... Ouais, vous pouvez essayer de tenter visu mais le mieux c'est comme ça. Et ouais vous avez un visu short jusqu'à dans ce coin là. Mais c'est très rarement utile mais c'est stylé quand même. Si vous arrivez à faire des kills avec ça, plutôt cool. Et enfin, du coup, les nades pour à connaître si vous êtes sur A, qui peuvent être utiles pour vos poteaux sur B. Vous pouvez smoke le monster depuis ici. Donc pour ça, vous me collez à la poubelle, vous regardez le truc électrique là, mettez entre les deux ici et vous montez jusqu'à la barre ici. Comme ça. Et jump smoke. Donc là, c'est pour une smoke monster en début de round. Elle rentre pas dedans, mais c'est bien quand même, parce que du coup, c'est même mieux. Parce que du coup, c'est horrible pour les mecs de rentrer dans un long tuyau, c'est trop simple pour vous de les allumer s'ils sortent de la smoke. C'est tout aussi bien en vrai. Et ouais, ça permet d'avoir le contrôle de l'intégralité du tunnel. Et vous pouvez aussi mettre une smoke short, cette fois dans ce coin-là. Et vous mettez à cet angle ici du camion. Et ça met une smoke pipe en jump throw toujours. Voilà. Si jamais vous voulez le jouer en début de round, si vous voulez pas mettre la mollo, vous pouvez mettre une smoke à la place. Et là, direct,
Par exemple, le mec peut arriver B, jeter la flash et vous y allez à 1 ou 2, essayer de prendre cette zone et ce sera smoké pour vous. Et vu que vous le faites en début de round, ça aura pas pu passer dans ce coin un peu chiant à check. Et aussi, enfin, pour retake le B, bah du coup pensez à ce boost. Vous pouvez aussi utiliser le stuff là pour retake. Attendre si jamais il y a toujours un mec qui est en avance sur B pour vous, si vous voulez check le monster, utilisez le stuff là. Utiliser ces smokes pour descendre plus tranquillement, vous pouvez. Même si en soi, je vous recommande plutôt de mettre la smoke comme ça pour la bombe. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. C'est quoi ce rebond, frère? Comme ça. Ok, elle sera presque tout le temps plantée là en vrai. Et ouais, pensez à ce boost ici. Et il y a aussi une ou deux molos que vous pouvez mettre pour le pit par exemple. Vous collez dans ce coin là et puis il y a une tache blanche, vous pouvez la mettre. Tache blanche juste là. C'est pas la première. Enfin, il y a même celle-là, mais c'est pas celle-là, c'est la troisième du coup. Et ça met une mollo. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment bien. Elle clear vraiment tout le coin, quoi. Genre là, ça brûle et ça les force à vraiment sortir loin. Après, vous pouvez mettre une mollo aussi pour clear ce coin juste là. Un truc du genre, ça passe. Ça se wall aussi très bien si vous voulez le clear comme ça. Mais voilà, pour les retakes sur B.